sera l'objet d'inémission arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles inémissions ou de telles atteintes. Autrement dit, c'est quand il y a un organisme public ou un gouvernement qui essaie d'entrer dans votre maison pour étudier ce que vous faites, bien là, on a un problème. Le rôle de la Régie de l'énergie. La mission de la Régie de l'énergie consiste à assurer la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d'électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d'équité au plan individuel comme au plan collectif. Bref, la Régie réglemente les tarifs et les conditions de service de même que les activités ayant des incidences sur ces tarifs. Ça, là, ça vient pas de moi, ça vient directement du site de la Régie sur leur règlement d'opération interne. Alors, où est la protection du consommateur? La démarche d'Hydro-Québec crée un précédent historique en tentant d'imposer, avec le concours de la Régie de l'énergie, une technologie sans avoir à demander le consentement des consommateurs au préalable et sans avoir à prouver son innocuité. En principe, puisque plusieurs alternatives existent, il devrait être normal que l'on puisse avoir le choix de refuser une technologie si nous jugeons qu'elle n'est pas appropriée pour nos besoins. Or, ici, nous estimons que la Régie de l'énergie n'a pas rempli son rôle correctement puisque sa mission lui dicte de favoriser les besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d'équité au plan individuel comme au plan collectif. Alors, c'est ça qu'on questionne là, sur les agissements de nos dirigeants. Pourquoi? Parce que ce projet... pourquoi? Parce que dans ce projet, on ne trouve pas ni l'aspect du développement durable, donc la durée de vie estimée de 15 ans versus 60 à 100 ans pour les anciens compteurs, on voit tout de suite que c'est pas très durable. Des études scientifiques inexistantes sur les effets physiologiques de la technologie dont les ondes électromagnétiques sont pulsées, et ni l'aspect d'équité au plan individuel et collectif. N'offre pas de choix réel aux consommateurs puisque le droit de refus est impossible à appliquer dans toutes les habitations à logement multiples. Si vous êtes dans un bloc appartement avec 53 colocataires, puis qu'il y en a 50 qui disent oh, on s'en fout, là, les comptables, bien ces gens-là, ils ont comme une action sur votre santé. Ou en tout cas, ça va se répercuter quelque part. Alors, on trouve que ce n'est pas équitable. Et on impose une technologie intrusive et inacceptable tant au plan de la gestion des risques que pour la protection des droits et libertés individuelles. Alors, c'est ce qu'on parle. Alors, le droit de l'inopérance, je vous l'expliquer tantôt. En fait, voilà comment ça marche. Vous avez votre maison, on les voit dans la petite quartier. Le compteur, on appelle aussi compteur communicant, parce qu'aussi il communique les uns avec les autres. Seulement pour interroger, faire un relais en fait sur un routeur qui va se trouver à des endroits stratégiquement placés, en haut des poteaux électriques, aux angles de rue ou des coins de quartier. Toutes ces informations qui n'arrêtent pas de circuler les uns aux autres sont capables d'être envoyées via un serveur sur un site de réception qui va être géré par Hydro-Québec à Ontario, et l'hébergeur de ce site-là se trouve aux États-Unis. Donc, comme disait Jocelyne, le piratage est faisable. On a été capable de hacker le site de Revenu Canada. Pour eux, c'est une enfance de l'art que d'arriver à s'infiltrer dans ce truc-là. Donc, voilà la problématique. Sauf que le dessin que nous voyons là, tel qu'il est expliqué par Hydro-Québec, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que vous voyez, chaque fois, les petits pointillés vont d'une maison à une autre, puis ça va en progressant tranquillement vers le routeur. Mais c'est pas le cas. Le compteur, il va communiquer avec celui qui est à droite, il va communiquer avec celui qui est à gauche, il n'arrête pas de communiquer les uns et les autres. C'est pour ça que quand Hydro-Québec vous dit votre compteur, il n'émet qu'à peu près une moyenne de 20 fois dans la journée, oui, on va prendre les données seulement 20 fois qui vont être transmises au routeur. Mais il n'arrête pas de parler avec celui du voisin, il n'arrête pas de parler avec les autres sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ils se tiennent un petit peu comme un éveil. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils s'émettent en permanence. Et comme vous l'a dit Jocelyne, ça va de 1400 jusqu'à 3200 fois par jour. Autant dire que votre compteur il est sans arrêt sous tension en émission. On va expliquer maintenant, on va passer au volet santé. Juste un petit retour sur madame qui disait quand vous, oui,
quand vous allez, qui que ce soit qui prend contact avec Hydro pour une option de retrait ou quoi que ce soit, demandez la personne à qui vous parlez, vous notez la personne, vous demandez votre numéro de dossier, vous relevez la date à laquelle vous appelez et l'heure à laquelle vous appelez. De toute façon, toutes les communications sont enregistrées. Donc, c'est très important lorsque vous allez vous battre après pour me demander pourquoi j'ai pas eu de réponse, pourquoi je suis, pourquoi... Parce que c'est un travail plus dur. Puis comme vous disiez aussi, là, je veux dire, on est tous de bonne foi, on est là pour vous montrer une synthèse de ce qu'on a recueilli. Jocelyne, ça fait à peu près 3 mois depuis qu'elle s'est aperçue qu'on venait. Moi, ça fait 1 an et demi que je me bats là-dedans. Puis je peux vous dire une chose, c'est qu'on est dans une guerre de désinformation. On vous ment. En fait, on vous ment, mais d'une façon maquillée. On ne vous dit pas réellement la vérité. Donc,